Un sprinter racé, puissant et létal. Et c'est tout un souvenir qui se crée. Lointain, footballistique. Celui d'un attaquant rapide comme l'éclair qui fera les beaux jours du club d'Auxerre. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Cissé, Djibril Cissé. C'est l'histoire d'un garçon qui voulait devenir comme son père. Djibril, lui, voulait devenir comme Mangué Cissé. Le paternel semble sur l'autoroute du bonheur. Attaquant à l'Athletic Club arlésien en Division 2, il devient père de 7 enfants tout en étant un international ivoirien. Mais un jour vient le divorce avec Kari Diatta, son épouse. Cette dernière décide de rester en France avec ses progénitures, dont le benjamin de la famille, Djibril. Comme son papa, Djibril démarre à l'Athletic Club arlésien à 8 ans. 5 ans plus tard, René Girard détecte le talent alors que ce dernier est en sport-études à Nîmes. Mais le premier coup de pouce du sort ne va pas tarder à arriver. En 96 se tient la Coupe nationale des minimes à Clairefontaine. Les dirigeants de la J Auxerre le repèrent et demandent à Giroud de le faire venir. Le coach légendaire la rage de Nîmes. Et l'histoire s'écrit. En Bourgogne, Cissé galère face à l'intensité physique aux entraînements. Pendant 2 saisons, l'attaquant brille uniquement en réserve, mais Cissé a faim. En 2 saisons, il n'a joué que 3 petits matchs. Il est temps de changer de braquet. C'est là que Stéphane Guivarch se blesse et Cissé est lancé dans le grand bain. Le 5 août 2000, Djibril Cissé marque son premier but professionnel en donnant la victoire face à Metz. La saison suivante, Giroud fait exploser son attaquant. 22 buts et le titre, avec Paoletta, du co-meilleur buteur d'un championnat qui fait la connaissance d'une de ses étoiles les plus brillantes. Cheveux peroxydés, crête iroquoise, manches longues et maillot frappé du logo PlayStation. Le style Cissé, sublimé par son association avec Olivier Capot, a laissé son empreinte. Et le club anglais de Liverpool tombe sous le charme. Sauf que 2 ans et une Ligue des Champions plus tard, Cissé comprend que Rafael Benitez ne compte pas vraiment sur lui, malgré ses 19 buts en 54 matchs, toutes compétitions confondues, lors de sa 2e et dernière saison. Retour donc à la case départ, mais pas à Auxerre. En France, oui, mais dans un autre club. Le seul qui accepte de le récupérer après un horrible épisode. Nous sommes le 7 juin 2006. La France prépare le mondial 2006 face à la Chine. Et attention, la suite de ces images peut heurter des âmes sensibles. Fracture du tibia péroné. Sa jambe droite est foutue. Et pourtant, Marseille a confiance et ne le rate pas. 2 saisons et 2 podiums consécutifs. Le problème, c'est que Cissé laissera une empreinte en demi-teinte sur les terrains de Ligue 1. Mais le bilan comptable du buteur reste solide. 15 buts en 27 matchs, puis 22 buts en 50 rencontres, le tout en laissant des souvenirs impérissables de ses combinaisons entre lui et Franck Ribéry, Samir Nasri, Mathieu Valbuena et bien sûr Mamadou Niang. Avant de finir sa carrière en Corse, l'attaquant va démarrer une véritable carrière de baroudeur. Parmi toutes ses multiples expériences à l'étranger, celle au Panathinaikos restera la plus aboutie. 2 saisons et plus de 50 buts inscrits. Loin, très loin même, de son bilan dans le club russe du Kouban Krasnodar, dernière station avant un retour final en France, à Bastia. 2 fois meilleur buteur du championnat, 2e meilleur buteur de l'histoire d'Auxerre, 3 fois meilleur buteur de la Coupe de France, élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2002 et membre de l'équipe type de Ligue 1 la même année, Djibril Cissé est un athlète à part, bien plus qu'un sprinter. Et Giroud ne prétendra jamais le contraire. Émission de télé, là, il y a pas longtemps, il pleurait.
Il a pleuré, Djibril, quand vous lui avez raconté ça. Oui, Vous avez raconté ses souvenirs. ça lui paraissait invraisemblable que j'ai consacré autant d'efforts à un gamin de 14 ans. Voilà. Ouais. Moi, c'est venu tout naturellement. On va faire ça. Elle était toute seule, cette maman, avec ses grands-fils. J'écoutais. Elle est à Arles, assistante d'une école maternelle, très courageuse. Je lui ai dit, on va lui offrir une fois par mois un voyage, un billet de Marseille à Paris, à Orly, et puis une Clio, puis vous viendrez passer le week-end, les jours où il joue. Ouais. Et puis on regardera le match ensemble, et puis vous repartirez. C'est magnifique. Et on l'a fait, surtout. Ouais.